Avant de démarrer, je voudrais vous parler d'un outil que j'utilise littéralement tous les jours, c'est Canva, et je suis pas peu fière qu'il soit le partenaire du podcast du marketing. Bon, je doute pas que vous connaissez déjà Canva, mais est-ce que vous utilisez vraiment tout son potentiel ? Moi, il fait partie de mes onglets toujours ouverts sur mon ordi, au même titre que mes mails, mon calendrier ou ChatGPT. Je l'utilise pour tout, pour créer des visuels, recadrer des images, monter des vidéos, préparer des présentations. Leur banque d'images est dingue, et puis depuis quelques temps, Canva est boosté à l'IA, alors tout va encore plus vite. Par exemple, si j'ai une idée de pub pour Insta, je la décris et j'ai un premier jet en quelques secondes, c'est magique. Franchement, si vous êtes dans le marketing ou pas et que vous n'utilisez pas Canva, je ne sais pas comment vous faites. Ce qui est sûr, c'est que Canva me fait gagner en temps, en créativité et en professionnalisme. Et cerise sur le gâteau, vous pouvez tester tout ça gratuitement sur canva.com. Je dis ça, je dis rien. Allez, on retourne à l'épisode. Tiens d'ailleurs, la vignette du podcast, je l'ai faite avec Canva. Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 307. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Depuis toujours, le SEO repose sur une promesse simple, être trouvé sur Google. Alors jusqu'ici, pour avoir un bon SEO, pour optimiser les choses, il fallait identifier les bons mots-clés, il fallait optimiser son contenu, il fallait travailler ses liens et normalement, le reste suivait. Je dis normalement parce que le SEO, c'est quand même pas toujours si simple. Mais enfin, globalement, si on faisait bien les choses, le reste suivait. Sauf que depuis quelque temps, le terrain de jeu, il a radicalement changé. Vous l'avez dans le mille, l'arrivée de ChatGPT, de l'IA en général, de ChatGPT, Perplexity, et puis maintenant, on parle de Search Generative Experience, le SGE de Google, ça a ouvert une toute nouvelle ère du SEO, je ne sais même plus comment on doit l'appeler. C'est plus tant le SEO en soi que la recherche conversationnelle. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on ne va plus taper une suite de mots-clés, on pose une question. On dialogue et puis on attend une réponse immédiate et contextualisée. Et surtout, on ne clique plus forcément sur les sites web. Et ça, évidemment, ça change tout. Pour les pros du marketing, c'est littéralement un séisme. Alors comment est-ce qu'on fait pour continuer à exister quand nos utilisateurs ils ne passent plus par les résultats de recherche classiques? Comment est-ce qu'on fait pour rester visible quand les intelligences artificielles elles vont aller sélectionner et reformuler le contenu de ce qu'on a proposé sans citer les sources, accessoirement nous, c'est toute la question qu'on va essayer d'élucider dans cet épisode. Je vous propose qu'on explore ensemble cette transformation en profondeur du SEO. On va d'abord voir comment tout ça a évolué. Ensuite, on va regarder comment est-ce que le SEO se réinvente autour de signaux de crédibilité. Et puis, je vous propose de regarder ensemble comment préparer votre marque à devenir la source que les IA choisissent. C'est pas la fin du SEO, c'est le début d'un nouveau chapitre, plus exigeant, mais peut-être aussi plus passionnant. Alors en gros, depuis une vingtaine d'années, le référencement naturel, il s'est construit autour d'un rituel qui est bien rodé. On va saisir une requête dans Google, on va parcourir une liste de liens, on va cliquer, on va revenir en arrière et on va recommencer. L'utilisateur acceptait cette logique, il parlait le langage du moteur de recherche. Les marketeurs, eux, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils tentaient d'optimiser chaque mot, chaque balise, chaque lien pour se frayer un chemin jusqu'à la première page. L'objectif, le Graal, c'est la première page, voire la première position. Sauf que les comportements numériques, ils ont évolué, ça on l'a bien compris, le web s'est densifié, le temps d'attention s'est raccourci, et les utilisateurs, maintenant, ce qu'ils veulent, c'est des réponses tout de suite, immédiates, claires, contextualisées. Ils ne cherchent plus à naviguer, ils veulent comprendre. Cette exigence de simplicité et de pertinence, ça a ouvert la voie à un nouveau paradigme, celui de la recherche conversationnelle. Donc d'abord, on a eu les assistants vocaux, ensuite on a eu les intelligences artificielles comme ChatGPT, Gemini, Perplexity, il y en a plein. Ce qui se passe, c'est qu'on n'écrit plus une requête, on pose une question. Le ton devient naturel, en tout cas encore plus naturel qu'il l'était, et les attentes aussi.
L'utilisateur, ce qu'il va faire, c'est qu'il s'adresse à une machine comme à un être humain et il attend une réponse qui va être construite, cohérente et fluide comme celle d'un être humain. Ce basculement-là, il est très loin d'être anodin, il redéfinit ce que ça signifie d'être visible sur le web. Ben ouais, carrément, parce que dans ce nouveau modèle, le clic n'est plus l'objectif. Avant, on posait une question, on cherchait un lien, on allait cliquer, on allait sur un site internet. Maintenant, la réponse se trouve déjà dans l'interface, on n'a plus besoin de cliquer. Le contenu visible, il n'est plus nécessairement celui qui apparaît sur un lien, mais celui que l'IA a jugé fiable, clair et utile, au point de le reformuler. Du coup, le SEO quitte le domaine des mots-clés pour entrer dans celui du sens. Les moteurs ne cherchent plus des correspondances lexicales, mais des intentions, des contextes et des signaux de confiance. Alors pour les marques, ça implique un changement profond, produire du contenu non pas pour l'algorithme, mais pour la compréhension humaine médiée par l'intelligence artificielle. Alors, quels sont les grands acteurs de la recherche générative? On va commencer par ça. Le pionnier historique, pas de surprise, c'est Google. Google reste évidemment central. Google a d'ailleurs un projet qui s'appelle Search Generative Experience, SGE. Le moteur, en fait, intègre la génération de réponses directement dans les pages de résultats. Du coup, l'utilisateur ne voit plus seulement la fameuse liste de liens qu'on avait jusqu'ici, mais avant cette liste de liens, on a une synthèse qui est construite par l'IA et qui est en général accompagnée de quelques sources citées. Cette approche annonce une vraie bascule. Google ne renvoie plus vers un contenu, il devient le contenu. Face à lui, vous avez OpenAI qui a pris vitesse tout l'écosystème, évidemment, avec ChatGPT qui en plus maintenant, depuis un certain temps maintenant, est connecté à Internet. En quelques mois, des millions d'utilisateurs ont adopté cette nouvelle façon de chercher, c'est-à-dire que avant, ils faisaient une requête sur Google, maintenant, ils discutent avec une IA qui est capable d'expliquer, de résumer, de comparer, de recommander, de faire à peu près ce qu'on veut. Ça n'est plus une recherche, c'est un dialogue. Vous avez aussi d'autres acteurs qui s'installent dans la course, évidemment. Il n'y a pas que ChatGPT. Vous avez notamment Perplexity. Perplexity, lui, il va miser sur la transparence des sources et une expérience peut-être plus journalistique de la recherche, avec notamment systématiquement une citation des sites utilisés. Et puis vous avez Anthropic avec Claude, et puis vous avez aussi Gemini, toujours de Google, qui, eux, vont explorer des modèles intégrés où la recherche devient aussi un assistant global. Tous ces modèles-là partagent une ambition commune, rendre la connaissance instantanée, fluide et conversationnelle. Mais pour les créateurs de contenu, cette promesse, elle crée un défi qui est assez majeur. C'est comment est-ce qu'on va s'assurer que notre travail reste visible et qu'il va être cité dans un monde où en fait l'IA se met entre nous, c'est-à-dire la marque, et l'utilisateur. En fait, avec le principe de la recherche conversationnelle, ce sont les critères de visibilité qui changent totalement. Les moteurs, ils ne se contentent plus d'analyser les mots-clés et les backlinks, c'était quand même les deux principaux éléments qu'ils regardaient jusqu'ici. Maintenant, ils évaluent la qualité, la fiabilité et la structure des contenus pour déterminer quel contenu mérite d'être repris ou cité dans leurs réponses générées. Le concept central de cette nouvelle ère, c'est ce qu'on appelle l'EEAT. EEAT pour expérience, expertise, autorité, et le T c'est trustworthiness, c'est-à-dire d'être digne de confiance. Autrement dit, ces 4 piliers guident désormais la sélection des contenus par les IA génératives. Elles privilégient les textes qui montrent une connaissance concrète du sujet, une crédibilité qui est établie et une transparence dans les sources. Concrètement, ça veut dire que les contenus superficiels ou des contenus qui sont réécrits sans valeur ajoutée, ils risquent tout simplement de disparaître. À l'inverse, des articles qui sont rédigés par des experts identifiables, des études originales et puis des formats qui apportent une perspective unique, ces éléments-là, ils vont gagner en importance. L'enjeu n'est plus seulement de plaire à l'algorithme, mais de convaincre une IA du sérieux d'une source. La structure joue également un rôle clé. Les moteurs conversationnels privilégient les contenus bien organisés, hiérarchisés et faciles à extraire. Des sous-titres clairs, des listes, des données structurées, des éléments de contexte qui vont favoriser la compréhension et donc la réutilisation. Enfin, la fiabilité devient un critère central.
Les IA doivent éviter les erreurs factuelles et les hallucinations. Vous savez, les hallucinations, c'est ces fameuses inventions, notamment qu'on trouve sur ChatGPT quand il n'a pas trouvé la bonne réponse. Bon, donc ces IA, elles vont s'appuyer sur des sites qui sont considérés comme sûrs, comme cohérents, et des sites qui sont régulièrement mis à jour. La fraîcheur du contenu et la cohérence du domaine vont renforcer la probabilité d'être sélectionné. En somme, le SEO de demain ne se gagne plus par le volume, mais par la crédibilité, la cohérence et la clarté. Pour exister dans les réponses des IA, il faut prouver sa légitimité avant d'espérer la visibilité. Donc votre contenu, maintenant, on dit en anglais qu'il doit être conversational ready, c'est-à-dire prêt à la conversation. Le contenu ne se conçoit plus comme une page statique, mais comme une source de réponse. Les moteurs à intelligence artificielle cherchent à comprendre, à reformuler et à citer des passages précis. Pour qu'un texte soit visible dans ce nouveau contexte, il doit être conversational ready, c'est-à-dire être intégré naturellement dans un échange entre l'utilisateur et une IA. Et ça commence par la forme. Les IA conversationnelles, elles privilégient des contenus clairs, structurés, découpés surtout en unités de sens. Un article dense et linéaire, sans hiérarchie apparente, il est difficile à exploiter. À l'inverse, si vous avez un contenu qui est organisé autour de questions, autour de sous-titres explicites, autour de listes ou alors d'exemples concrets, c'est bien plus susceptible d'être compris et donc d'être repris. Le ton également va jouer un rôle essentiel parce que la recherche conversationnelle, elle s'appuie sur un langage naturel. Les contenus qui sont trop formels ou alors les contenus qui sont trop promotionnels, littéralement, ils sont écartés. Les textes doivent adopter une voix humaine, une voix pédagogique, fluide, une voix qui est capable d'expliquer sans jargon complexe professionnel. L'objectif, là, c'est d'aider l'IA à reconnaître la valeur informative du propos et à le restituer sans trop de déformation. Après, vous avez le niveau de granularité du contenu, ça compte aussi. Les modèles d'IA fonctionnent par segments, c'est-à-dire qu'ils identifient des blocs de sens. Donc les réponses courtes, les définitions précises, les micro-contenus, comme par exemple, vous savez, les FAQ, des encadrés, ou alors un résumé, un glossaire, tous ces éléments, ce sont des éléments que les IA peuvent extraire facilement et directement. Et puis, dernier élément, c'est la contextualisation. C'est majeur pour les IA. Un contenu qui est prêt pour la conversation, il ne doit pas se limiter à répondre à une question, il anticipe les suivantes. En fait, qu'est-ce qu'il fait ? Il explique, il illustre, il relie les idées entre elles. Autrement dit, il parle comme un expert qui enseigne. Créer du contenu pour la recherche conversationnelle, c'est concevoir non plus pour l'œil, mais pour l'esprit. Il s'agit d'écrire de manière à être compris, à être reformulé et à être cité par des humains via des machines. Bon, donc vous l'avez compris, la question maintenant, ça n'est plus d'apparaître dans Google, c'est comment je fais pour devenir la source que l'IA va choisir de citer. Les moteurs conversationnels, ils fonctionnent comme des agrégateurs intelligents. Ils vont parcourir le web, ils vont sélectionner les informations qu'ils jugent les plus fiables et puis ils vont les reformuler pour faire leur réponse. Donc être cité dans le processus, ça devient le nouvel enjeu stratégique de la visibilité. Et pour atteindre cet objectif, il faut d'abord construire une réputation d'expertise. Les IA s'appuient sur des signaux de crédibilité. Qu'est-ce que c'est des signaux de crédibilité ? Ça va être des mentions dans des médias connus, ça va être une cohérence du contenu qui est publié, ça va être la qualité des liens entrants, la régularité des mises à jour. Tous ces éléments-là donnent des informations. Plus un site renvoie l'image d'une source sérieuse et spécialisée, plus il a de chances d'être identifié comme une référence. Ensuite, il s'agit de documenter son autorité. Les créateurs de contenu doivent afficher clairement leurs compétences, leurs expériences et puis aussi leurs sources. Les articles doivent être signés, les pages à propos, elles doivent être super détaillées, les biographies d'auteurs évidemment, et puis vous avez les liens vers des études, vers des certifications. Tout ça, ça va venir renforcer la légitimité. Une IA, sachez-le, ne fait pas confiance de manière intuitive, elle va s'appuyer sur des preuves, sur des éléments tangibles. Le troisième levier, il consiste à optimiser la clarté sémantique. Les IA recherchent des contenus qui sont faciles à interpréter, c'est-à-dire des phrases précises, une terminologie qui est cohérente, une structure qui est logique.
Si vous utilisez des schémas, des données structurées ou alors des formats enrichis, comme par exemple les FAQ dont on parlait tout de suite, et bien tout ça, ça va aider à signaler la pertinence d'un contenu sur un sujet donné. Dernière chose, la visibilité passe par la cohérence de marque. Devenir une source citée, c'est occuper un territoire éditorial qui est identifiable avec une voix, une spécialité, une vision. Les IA repèrent les experts, pas les généralistes. Donc dans ce nouvel écosystème, la nouveauté, c'est que la notoriété, elle se gagne moins par le volume de contenu que par la profondeur et la constance de la crédibilité. Bah oui, parce que franchement, ça marque un tournant profond dans l'histoire du web. On passe d'une logique de visibilité à une logique de crédibilité. Les moteurs de recherche, ils ne se présentent plus comme de simples outils de navigation, mais comme des moteurs de confiance. Leur rôle, c'est d'apporter des réponses sûres, contextualisées et vérifiables. Et du coup, la stratégie SEO, elle ne se limite plus à la technique, elle devient une stratégie de réputation. Les marques doivent apprendre à construire un capital de confiance numérique. Ce capital de confiance numérique, il est fondé sur la cohérence, la transparence et la qualité de l'information. L'objectif, c'est plus d'être bien référencé, c'est d'être recommandé par une IA, par un moteur ou par une communauté. Ça implique quoi? Ça implique un changement de posture. Votre contenu marketing, c'est plus uniquement un levier d'acquisition, ça devient un actif de crédibilité. Et ça change tout. Tous vos articles, tous vos podcasts, toutes vos études, elles vont contribuer à bâtir une image de fiabilité que les intelligences artificielles sauront reconnaître. Les signaux humains, l'expertise, le ton, l'expérience que vous avez vécue, tout ça, ça prend désormais plus de poids que les signaux techniques. Du coup, le futur du SEO, en fait, il s'annonce un peu hybride. Il va combiner les fondamentaux du référencement classique, qui restent, c'est-à-dire la structure, la sémantique, la performance, mais ça va être combiné avec des leviers qui sont issus du brand content et des RP digital. Créer des ponts entre le contenu, l'influence et la notoriété, ça devient essentiel pour renforcer son empreinte dans les moteurs de confiance. À terme, la visibilité appartiendra à ceux qui auront su incarner la fiabilité. Les marques qui gagneront, ce ne seront pas forcément celles qui publient le plus, mais celles qui auront compris que chaque mot publié est une promesse de vérité. Vous avez un web qui va être saturé par des contenus générés par des IA et du coup, la sincérité et la rigueur deviendront de vrais avantages compétitifs. Alors pour conclure, le SEO vit une mutation majeure. Ce qui était avant un jeu d'algorithmes devient maintenant une affaire de confiance, de sens et d'intelligence. Les moteurs conversationnels qui sont dopés à l'IA redéfinissent la manière dont l'information circule. Ils transforment la recherche en dialogue et les contenus en réponse. Du coup, pour les professionnels du marketing, cette évolution, c'est pas vraiment une menace. Pour moi, c'est plutôt une opportunité. Elle invite à revenir à l'essentiel, c'est-à-dire produire véritablement du contenu utile, du contenu clair, du contenu crédible et puis du contenu plus humain. Alors les techniques de référencement, elles disparaissent pas, c'est juste qu'elles se mettent au service d'une ambition qui est plus large, c'est-à-dire être une source de connaissances reconnue. Là-dedans, le rôle du marketeur SEO, il change. Il devient comme une sorte d'architecte de la crédibilité digitale. Son job, ça consiste plus seulement à optimiser des pages, mais à construire une présence de marque cohérente, une présence fiable, une présence qui va être référencée par les intelligences artificielles. L'enjeu, c'est plus de se battre sur des mots-clés, mais de bâtir un territoire d'expertise que les IA elles-mêmes reconnaîtront comme légitime. En gros, votre positionnement, votre expertise, votre broad content et vos RP, c'est ça le socle des éléments les plus importants pour être visible sur le net. Demain, les entreprises qui seront capables de prouver leurs compétences, d'incarner une voix claire et d'apporter une vraie valeur, elles deviendront naturellement visibles parce qu'elles seront citées, reprises et recommandées. Le SEO ne disparaît pas, en fait, il s'élève. Il quitte le champ de la mécanique pour rejoindre, et c'est très bien, celui de la stratégie. Les moteurs, en fait, ils deviennent des médiateurs et les marques doivent devenir des références. Alors la vraie question, c'est plus comment est-ce que je fais pour être trouvé sur Google, mais plutôt pourquoi mériter d'être cité demain par une IA.
J'espère que vous avez aimé cet épisode. Si vous voulez me soutenir, le meilleur moyen, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. C'est les deux plus gros outils pour écouter les podcasts et donc ils ont beaucoup de poids, notamment pour faire découvrir ce podcast à un maximum de personnes. Je suis seule aux commandes du podcast du marketing. Je fais tout, des recherches à l'enregistrement, au montage, à la publication. Donc si vous voulez me soutenir, 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Et puis évidemment, parlez-en autour de vous, parlez aux marketeurs, à vos collègues, aux entrepreneurs qui pourraient être intéressés par le podcast du marketing. C'est ça qui fera vivre le podcast. Je vous dis à très vite.